Cette vidéo est un extrait de l'émission La ligne rouge des hauts potentiels, qui est diffusée tous les dimanches à 19h, heure de Paris. Tu peux bien sûr venir participer en direct et poser tes questions et tu auras la chance d'avoir une réponse personnalisée. Réserve bien ton rendez-vous tous les dimanches à 19h, heure de Paris. Parce qu'à l'Université des hauts potentiels, on forme des hauts potentiels, les hypersensibles, à s'épanouir avec leurs différences. On forme des coachs aussi à accompagner ce type de profil. Et bien sûr, on reçoit aussi en consultation des personnes qui viennent consulter. Et on a fait une statistique et j'ai donné les 10 questions fréquentes qui sont le plus posées chez nous. Première question posée la plus souvent, suis-je réellement haut potentiel ou avec une hypersensibilité ou est-ce que c'est juste mon imagination? Parce que beaucoup de personnes se reconnaissent dans les traits du haut potentiel ou de l'hypersensibilité sans avoir été diagnostiquées par un professionnel et elles cherchent souvent une validation ou une explication à leur fonctionnement atypique. Donc, suis-je réellement haut potentiel ou hypersensible? Là, on rentre vraiment dans le méandre de cette thématique qui est comment déterminer l'intelligence? De quelle intelligence parle-t-on? Est-ce qu'on parle de l'intelligence cognitive, c'est-à-dire la performance cognitive ou l'intelligence beaucoup plus globale? Est-ce qu'on parle d'une hypersensibilité qui est pathologique, c'est-à-dire une maladie qui peut se soigner dans l'hypersensibilité? Ou est-ce qu'on parle de l'hypersensibilité structurelle? Tu vois que déjà ça se complique et ensuite de ça, comment pose-t-on un diagnostic ou comment arrive-t-on à dépister ce type de profil-là et avec quel outil ou quels outils au pluriel? Et c'est là que ça se complique encore plus et qu'on rentre dans une guerre de clochers carrément. Juste avant, j'ai un message pour les personnes comme toi qui regardent ce contenu. Cette vidéo est en collaboration avec l'Université des hauts potentiels. L'Université des hauts potentiels est un centre de formation et de coaching à distance qui aide les hauts potentiels intellectuels à s'épanouir avec leurs différences. Mais pas que. L'université accompagne aussi les personnes qu'on appelle les hypersensibles ou les personnes souffrant d'un TDAH par exemple. Grâce à ce sponsor qui finance cette vidéo, tu peux dès à présent recevoir une première formation 100% offerte dans laquelle tu trouveras beaucoup plus de détails pour premièrement savoir si toi aussi tu es haut potentiel ou pas et obtenir des résultats concrets avec cette singularité au niveau de ta vie privée ou professionnelle. Si tu aimes les conseils que je te donne dans ces vidéos, tu aimeras encore plus les formations. Les formations, ce sont les conseils sans le montage frénétique des vidéos YouTube, sans les coupes pour que la vidéo soit courte et plus approfondie pour que tu puisses appliquer et obtenir des résultats concrets. Si tu écoutes au format podcast, tu tapes udhp.fr dans ton navigateur pour accéder à cette ressource offerte. Sinon, le lien se trouve en description sous cette vidéo ou épinglé en premier commentaire. Fais-le maintenant car le cadeau offert de cette campagne de sensibilisation peut être retiré à tout moment, ça serait dommage. On remercie notre sponsor, l'Université des hauts potentiels, pour soutenir cette vidéo et mon travail, et on reprend le cours de la vidéo. Donc, je vais te répondre rapidement à cette question en te donnant des informations. Je vais essayer d'être le plus neutre possible, bien que ce soit compliqué parfois. Et comme ça, tu repartiras avec une information. Donc déjà, pour ce qui concerne l'intelligence, comment définit-on l'intelligence? De quelle intelligence parle-t-on? C'est là que justement, ça se complique un petit peu. Il faut savoir qu'il y a, on va schématiser, on va vulgariser bien sûr, 2 types d'intelligence. L'intelligence cognitive, qui correspond vraiment à la performance cognitive. Si on devait comparer ça à une voiture, on parlerait de cylindrée de voiture. Sa capacité, son gros moteur, en fait, sa capacité à avoir beaucoup de chevaux, ce qui ne veut pas dire qu'elle peut les exploiter, parce qu'une voiture peut avoir un énorme moteur, mais si elle n'a pas les pneus, la carrosserie, le pilote, et cetera qui va avec, elle ne pourra pas avancer vite. Donc c'est pour ça que là, on parle vraiment d'intelligence cognitive, on parle de cylindrée du cerveau. Encore une fois, je vulgarise. Et là, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le test de QI, de quotient intellectuel. C'est-à-dire, on va donner un chiffre qui représente, selon une certaine norme, la performance cognitive de ce qu'on peut qualifier de l'intelligence, si on peut mettre ce nom dessus. De mon point de vue, ce n'est pas suffisant, c'est un petit peu comme si je te demandais: «Bah, tiens, ton ordinateur, quelle est la puissance de son processeur?» «Ah, ben c'est un tant de cœur, un tant de mégahertz».
Est-ce que ça fait tout un ordinateur? Encore une fois, est-ce que ça fait la cylindrée d'une voiture, fait la, rapidité d'une voiture, l'efficience d'une voiture? Non, ça ne suffit pas. Donc ça, c'est l'intelligence cognitive. On passe un test de QI chez les adultes, un test Vice-4 et un test VISC chez les enfants. C'est très normé et on obtient un chiffre de QI. Le problème, c'est que lorsqu'on parle d'intelligence beaucoup plus globale, ça se complique un petit peu. Et là, l'intelligence uniquement performance, uniquement cognitive, n'est pas suffisante. Donc, si demain je te dis, bah, tiens, tu dois résoudre, je te lâche au milieu de l'Amazonie, tu dois survivre en Amazonie et donc tu vas avoir besoin de ton intelligence pour savoir comment trouver la nourriture, comment te construire un abri, comment, survivre, faire du feu et cetera, tout ça. Tu dois gérer beaucoup de paramètres. Ta seule intelligence cognitive, ta seule cylindrée sera un avantage, mais ne suffira pas pour aller plus loin. Tu vas avoir besoin de multiples intelligences et c'est là qu'on passe plutôt dans la catégorie intelligence holistique, c'est-à-dire les différentes facettes de l'intelligence qui permettent d'avoir une voiture, si encore une fois je fais l'analogie, rapide, efficiente, c'est-à-dire, bah oui, à cette fois-ci, tu as le moteur, tu as la carrosserie avec l'aérodynamique, tu as les pneus qui peuvent accrocher dans les virages, et tu as bien sûr le pilote qui, avec ses réflexes, ses émotions, va pouvoir piloter la voiture. Et là, effectivement, de mon point de vue, et je ne suis pas le seul, on mesure l'intelligence globale. Et à ce moment-là, bah là, il y a très peu de tests vraiment normés. Nous, à l'université des hauts potentiels, on a œuvré pour faire le test, le plus holistique possible par rapport à cette intelligence et on peut dépister, ce que nous on appelle de manière générale une douance. Est-ce qu'il y a une douance ou non? Est-ce que c'est largement au-dessus de la moyenne ou largement en dessous? Mais on ne donne pas de chiffres parce qu'on ne peut pas, donner on ne peut pas dire: «Tiens, telle voiture a, 600 chevaux, donc elle va être performante». Non, c'est la voiture de manière générale est performante ou n'est pas performante et c'est là qu'on va déterminer l'intelligence globale, l'intelligence holistique. Donc ça, c'est pour l'intelligence. Pense à t'abonner maintenant afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Clique sur t'abonner, active la petite cloche, c'est gratuit et ça nous soutient énormément pour qu'on puisse te proposer encore plus d'aide avec des vidéos. C'est important, fais-le maintenant. Deuxième étape, maintenant la deuxième question, c'était c'est quoi l'hypersensibilité? Enfin, comment fait-on pour dépister l'hypersensibilité? Là, encore une fois, il y a 2 types d'hypersensibilité. Il y a l'hypersensibilité pathologique, c'est-à-dire effectivement, alors pas qu'on pathologique, c'est un bien grand mot, encore une fois, je vulgarise, hein, mais c'est pas une maladie, mais ça arrive suite à un choc traumatique, un choc traumatisant, soit un choc très violent, soit une succession de petits chocs traumatiques qui, en se cumulant, vont générer un choc traumatique, une charge émotionnelle et suite à ça, eh bien la personne de a une sorte d'hypersensibilité, une fragilité suite à ce choc émotionnel, ce traumatisme émotionnel qui fait que, eh bien, il y a une dysrégulation émotionnelle qui fait que, bah, souvent, elle a les nerfs à fleur de peau, elle a l'émotivité à fleur de peau et les émotions sont compliquées à gérer et parfois elles submergent jusqu'à devenir handicapantes. Ça, c'est une hypersensibilité qui peut, entre guillemets, «se soigner». Encore une fois, c'est pas une maladie, mais on peut aider la personne à retrouver un état normal de gestion émotionnelle. Deuxième hypersensibilité, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité structurelle, c'est-à-dire que la personne, c'est encore mal défini, mais on peut dire naît avec cette hypersensibilité et mourra avec son hypersensibilité, parce que c'est son mode de fonctionnement, c'est sa programmation au niveau de ses mécanismes neuronaux. Elle utilise de manière prépondérante les émotions dans sa prise de décision, dans son observation de son environnement. Bref, les émotions, sont, prépondérantes dans son mode de fonctionnement à un point où ça peut parfois devenir handicapant si, encore une fois, ces émotions sont mal gérées, mal canalisées. Donc là, on a une autre hypersensibilité qui ne se guérit pas, qui ne se soigne pas, mais qui se canalise, qu'on apprend à apprivoiser et à se servir de manière efficiente. Et dans certains cas, c'est ce qu'on peut retrouver dans certains grands artistes qui sont devenus peintres, danseurs, créateurs d'œuvres d'art, parce que cette sensibilité a été canalisée dans un médium qui est leur art, tout simplement. Donc voici ce que c'est que
l'intelligence, l'hypersensibilité et les 2 types. Donc, pour se reconnaître, pour arriver à savoir si on est haut potentiel ou si on a une hypersensibilité, là, il faut, c'est comme une enquête policière. Parce que certaines personnes diront: «Bon, il faut que tu passes tel test, tu prends un test de QI ou tu prends le test de douance ou d'université de haut potentiel, tu vas voir un psy, te faire passer tel test, tu vas savoir». Ce n'est pas suffisant. Je vous le dis haut et fort, ce n'est pas suffisant. Déterminer si on a un haut potentiel ou une hypersensibilité et quel type d'hypersensibilité, c'est une enquête policière avec des faisceaux d'indices et c'est toi l'enquêteur. C'est toi qui dois aller déterminer, enfin trouver ces faisceaux d'indices et voir si tous ces faisceaux d'indices convergent vers le fait que tu es haut potentiel ou hypersensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, effectivement, c'est bien de passer ce qu'on appelle des tests de dépistage pour savoir déjà si tu es sur le bon chemin, dans la bonne direction. Donc ça peut être un test de QI, ça peut être un bilan psychologique de douance à l'université de potentiel, ça peut être des tests émotionnels que nous aussi on fait passer. Déjà, ça te met sur la bonne voie, te dire, bah, effectivement, est-ce que ça a dépisté quelque chose ou pas? Parce qu'il faut savoir que un haut potentiel peut passer à travers certains tests, parce qu'il y a une dynamique émotionnelle. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Passer certains tests, lire des bouquins sur la thématique. Alors effectivement, il y a à boire et à manger dans la littérature sur le haut potentiel, mais encore une fois, ça va te permettre d'avoir une certaine maîtrise, une certaine connaissance de l'éventail de ce que c'est que le haut potentiel, l'hypersensibilité. Et donc encore une fois, de voir si tu te reconnais dans cette description, dans la description comportementale. Troisième faisceau d'indices, c'est d'aller consulter pas un spécialiste, mais plusieurs spécialistes. Je dis bien plusieurs spécialistes pour avoir quoi? Plusieurs sons de cloche. Et à ce moment-là, tu vas encore voir une fois si c'est unanime, si ça soulève de nouveaux faisceaux d'indices positifs qui convergent vers ça ou pas. Et ensuite, c'est ton bon sens à toi, c'est est-ce que tout ça te semble cohérent? Est-ce que, ça te parle? Est-ce que ça a du sens pour toi? Et si oui ou non, tu sauras à la fin, parce qu'il n'y a que toi qui pourras décider si c'est le cas ou pas. Donc tu vois que c'est beaucoup plus compliqué, long et coûteux d'aller explorer son haut potentiel et son hypersensibilité. Mais encore une fois, cet effort, parce que je ne tiens pas à te décourager, mais cet effort est largement récompensé parce que tu travailles pour ta santé mentale et pour l'avenir de toute ta vie. Donc, est-ce que ça vaut le coup de creuser pendant quelques semaines, quelques mois, dépenser quelques euros pour savoir qui tu es, comment tu fonctionnes et réaligner ta vie? Ou au contraire, dire: «Non, en fait, c'est pas du tout ça et donc c'est à moi de me prendre un petit peu par la main et de sortir les mains des poches pour réussir». Ben oui, ça change tout. Investir dans la connaissance de soi, c'est le seul investissement qu'on ne pourra jamais te voler parce qu'il est ancré dans ta matière grise. On pourra te voler un téléphone, on pourra te voler un livre, on pourra te voler un ordinateur, une maison, une voiture. La connaissance, une fois qu'elle est dans ta tête, elle ne part plus jamais. Donc c'est le meilleur investissement que tu peux faire en temps et en argent, la connaissance sur toi-même. Travailler sur toi-même. Donc voilà ce que c'est que un haut potentiel, une hypersensibilité, comment on fait pour dépister et ensuite pour aller plus loin, comment on fait pour canaliser? Ben ça, c'est faut suivre des programmes comme à l'université des hauts potentiels, bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse. On a tout un tas de programmes d'accompagnement, de programmes pédagogiques pour aider les hauts potentiels, les hypersensibles à canaliser ou guérir leur hypersensibilité lorsque celle-ci est, plutôt, on va appeler ça de manière générale, pathologique. Si tu as aimé ce contenu, tu vas adorer cette autre vidéo qui s'affiche à l'écran. Et n'oublie pas de mettre un like pour remercier le travail de cette vidéo et soutenir cette chaîne. Et on remercie notre sponsor, l'Université des Hauts Potentiels, qui t'offre une première formation 100% offerte dans la description.